Bienvenue sur cette vidéo, on va découvrir DVD Fab 9, sûrement l'un des meilleurs Reaper DVD sur le marché. En tout cas, au moment où je vous parle et je fais cette vidéo, c'est le meilleur pour avoir essayé de trouver une alternative gratuite. J'ai pas pu trouver quelque chose qui me satisfasse à autre que ce logiciel. Et il y en a peut-être d'autres que je n'ai pas découvert, mais bon. Celui-ci s'appelle DVD Fab 9 et édité par une boîte qui fait plein de logiciels, comme à une certaine époque où il y avait des petits gars qui s'amusaient à faire plein de logiciels dans le même domaine. Eux, je vais vous montrer leur site, s'amusent à faire une dizaine de logiciels. Donc vous avez entre autres DVD Fab Reaper, Blu-ray Reaper. Ensuite, vous avez Fab Copy, Blu-ray. Bon, c'est la même chose, à chaque fois c'est Blu-ray et DVD. Ils font des convertisseurs. Qu'est-ce qu'ils font Blu-ray, copier, ripper, créer, convertir. Après, vous avez même, ils font des media players, des PC backup. Enfin bref, c'est une boîte qui s'amuse à faire tout un tas de soft utilitaires. Et ils sont surtout connus pour leur outil qui permet d'extraire le contenu d'un DVD parce que c'est sans doute l'un des plus efficaces et l'un des plus simples à utiliser. C'est-à-dire qu'on peut être pro, mais en même temps, on peut être l'amateur qui a juste envie de extraire le contenu de son DVD pour l'avoir sur son portable, sur son ordinateur et pouvoir se trimballer juste le contenu, enfin un disque dur et pas une valise de DVD en vacances. Donc ici, c'est une version d'essai. La version d'essai s'étale sur 30 jours, ensuite vous êtes obligé de payer. Le logiciel ne coûte en soi pas très cher, il coûte trentaine d'euros, donc ça va. Pour la qualité du software, je trouve que c'est convenable, le prix n'est pas exagéré. Euh, on peut donc ici vous avez l'interface, vous avez ici X-Files, donc vous doutez bien que dans mon lecteur DVD j'ai un CD de X-Files que j'ai obtenu également et je compte pas le partager, c'est juste à titre personnel comme je vous l'ai expliqué. Donc on peut ici s'amuser à réunir dans le contenu, c'est-à-dire sous une seule pour faire une seule vidéo, mais bon ça n'a pas d'intérêt étant donné que c'est une série. On peut utiliser des réglages avancés. Alors moi je vous conseille le format MKV. C'est un format qui n'est pas encore utilisé par tous les lecteurs vidéo, mais c'est le format le plus efficace. Le format MKV, c'est un format conteneur, donc en gros, c'est comme une archive ou une valise dans laquelle vous allez mettre la vidéo, l'audio, les pistes audio, j'ai bien dit les pistes audio. Vous allez pouvoir mettre aussi les sous-titres, les chapitres. En gros, vous allez pouvoir extraire le contenu total de votre DVD, tout ce qu'on peut trouver dans un DVD, vous le trouverez dans un seul fichier. Et c'est plutôt sympa parce que la plupart des autres ne peuvent pas le faire, ou alors vous êtes obligé de vous trimballer avec un dossier dans lequel vous avez plusieurs fichiers qui sont séparés et que votre lecteur devra remixer quand vous lancerez la vidéo. Donc là, vous avez une seule vidéo et si là je balance ma vidéo MKV des autres DVD que j'ai déjà extraits, je vais pouvoir changer en plein milieu de la vidéo l'audio, donc je vais pouvoir passer d'une langue anglais à français ou à italien, et en même temps pouvoir changer de sous-titres, et ça c'est plutôt cool parce que il se peut que, je sais pas, vous avez imaginé un de vos potes qui est australien, imaginons, qui a envie de voir votre série phare que vous voulez lui présenter, mais il piche que dalle de mots, et il aimerait bien la voir dans sa langue natale ou au moins avoir les sous-titres, et ben là vous avez un peu dans le cul si vous avez des formats traditionnels. Donc, il va faire une recherche intelligente, c'est-à-dire qu'il y a plus de contenu. Ouais. Ça, c'est le contenu total de ce qu'il peut extraire, mais il va détecter que là, c'est les vidéos principales, et ça, c'est des bonus, c'est pas les intracts, les entracts entre les différentes vidéos, vous savez, les jingles, ce genre de choses, vous voyez que c'est 7 secondes, 1 minute 30. Donc, il détecte de façon intelligente, donc ça c'est plutôt cool, il fait la section pour vous, mais vous pouvez tout de même sectionner ce que vous voulez, la totalité si vous avez envie. Vous pouvez choisir le nom, voilà, si vous avez envie de changer. Il me semble que vous ne pouvez pas choisir, non, donc ça je quitte. Alors là le problème c'est qu'il vient de lancer le DVD. Choisir le chapitrage, donc vous voulez qu'il commence au chapitre 12 directement, ou voilà, et terminer un peu avant.
Vous pouvez rajouter toutes les voix qui sont disponibles et ainsi que les sous-titres, comme je vous les ai expliqué avant. Vous pouvez même ajouter des sous-titres externes. Je vais finir par y arriver. Depuis n'importe quel site avec des formats, je vérifie tout de suite. Je me suis jamais posé la question puisque les sous-titres, je les ai tous sur le DVD et c'est amplement suffisant. Il gère pas mal de formats de sous-titrage. Donc vous pouvez aller chercher sur opensubtitle.org, c'est un des plus connus. N'importe qui peut fournir un sous-titrage personnalisé ou alors tout simplement avec ça un sous-titrage et le balancer là-bas. Et donc ça c'est plutôt sympa, donc voilà, audio. Je pense avoir fait rapidement le tour puisque je voulais surtout présenter son interface d'extraction et le reste ça m'intéresse pas trop. Donc voilà, petit conseil, faites attention avec le MKV. Moi j'ai pris appliquer à tous et copier la vidéo, c'est-à-dire que c'est identique à la source et à l'audio. Donc je me pose pas la question dans quel format j'extrais. Je lui demande d'extraire au même format sans faire qu'une conversion. Donc en gros c'est quand même du lossless, ce qui donne des vidéos assez lourdes. Par exemple pour là 40 minutes de X-Files, un épisode, j'ai 1 giga voire 1 giga 5 non plutôt 1 giga 7 et 1 giga 9, donc c'est quand même très lourd, c'est carrément 2 gigas pour un seul épisode. Vous imaginez pour toute une saison, j'ai sur à peu près 40 gigas au total. Donc là c'est vraiment à vous de voir, est-ce que vous êtes prêt avoir de la très bonne qualité mais perdre beaucoup de place. Si la place n'est pas un problème, allez-y à fond, hein, mettez la qualité au max, extrayez absolument tout, parce que par la suite vous n'aurez pas besoin de vous dire oh putain il faut que je fasse une nouvelle réextraction parce que maintenant j'ai plus de problème de place, parce que maintenant je me rends compte que j'aimerais bien avoir les sous-titrages en anglais parce que j'ai envie d'apprendre l'anglais, ou alors parce que je veux écouter en VO parce que les voix VO je les trouve mieux, etc. Ce genre de soucis vous ne les aurez pas par la suite si vous prenez les devants et que vous cochez absolument tout. Voilà. Ce sera tout pour cette vidéo. Donc vous avez une version des 7-30 jours et après c'est payant, et dans ce cas là vous pouvez aller télécharger et le tester. J'ai rien d'autre à dire et moi je vous dis à plus.